Salut à tous, c'est Minou, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouveau Barça News. Donc voilà, aujourd'hui 3 nouvelles news, 3 grosses news tout simplement. On va parler de 2 rumeurs mercato et une news tout simplement sur le calendrier du Barça. Donc voilà, avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et si vous aimez le Barça, activez la cloche de notification parce que c'est pas terminé encore. On commence premièrement avec la première news où on va parler tout simplement du calendrier du Barça, où on a le prochain match qui nous opposera à l'Atlético Bilbao. Donc comme vous le savez, on est premier du classement avec plus de 9 points par rapport au deuxième, le Real Madrid. Donc voilà, je suis très fier de notre Barça. Malheureusement, niveau blessé, on a Dembélé qui sera toujours pas dispo et qui sera limite pas dispo pour le Real Madrid puisque sa blessure, elle avance tout simplement très lentement. Donc voilà, on sait pas vraiment où il en est. On sait pas tout simplement où est-ce qu'il va jouer le prochain Classico. Donc voilà, on a toujours Araujo qui est suspendu, qui pourra pas jouer le prochain match, qui a reçu notamment un carton rouge contre Valence. Donc heureusement, lui sera là au Classico. On a Pedri qui sera pas dispo contre l'Atlético Bilbao, mais heureusement sera disponible normalement pour le Classico face au Real Madrid. Et pour finir, Lewandowski qui sera disponible face à Bilbao, lui qui n'a pas pu jouer contre Valence, qui était blessé aussi. On avait besoin d'un buteur comme lui, donc voilà, heureusement il sera là contre Bilbao. Donc voilà, je pense que contre Bilbao ça va être normal, on va jouer normalement, on va pouvoir gagner si possible s'il n'y a pas de problème. Mais pour le Classico contre le Real Madrid, ça va être très compliqué avec nos blessés et nos retours de blessures. Donc voilà, j'y crois et je crois en mon Barça. Donc voilà, je pense aussi qu'il faudra préserver Dembélé tout simplement et Pedri pour le prochain Classico dans 10 jours. Donc voilà, vaut mieux ne pas les faire jouer contre Bilbao, normalement ça devrait être bon, et contre le Real Madrid. Si on réussit à les faire jouer, c'est impeccable parce qu'on aura nos meilleurs joueurs, mais s'ils peuvent pas jouer, malheureusement ce sera très compliqué. Mais comme on l'a montré au dernier Classico, normalement ça devrait être bon. On passe ensuite à la deuxième news où apparemment Marco Asensio devrait rejoindre le Barça cet été. Donc voilà, il est en fin de contrat en juin 2023, donc s'il rejoint le Barça, ce serait en tant que joueur libre. Lui-même il l'a dit, il sera intéressé par le Barça. Donc voilà, il est en manque de temps de jeu actuellement au Real Madrid avec toute la concurrence qu'il y a, Vinicius, Rodrigo, Valverde, Benzema. Donc voilà, c'est très compliqué pour lui. Il a réussi à jouer quelques fois, mais malheureusement pas à chaque fois. On a Jorge Mendes, son agent, qui est proche de Juan Laporta. Donc voilà, ils sont en train de discuter de quelques intérêts, etc. Donc il pourrait potentiellement rejoindre le Barcelone. Et en plus de ça, le Barça, il a vraiment besoin d'un ailier. Et comme par hasard, on a Marco Asensio qui serait intéressé par rejoindre le club. Donc voilà, personnellement, je pense que ce serait une très bonne idée. Il a actuellement 27 ans. Ça fait un petit moment qu'il joue au Real Madrid. Il a l'expérience. Donc pourquoi pas tester Marco Asensio. Donc voilà, il est actuellement à 31 matchs joués depuis le début de saison pour 6 buts marqués et 5 passes décisives. Donc voilà, c'est assez bon. C'est même très bon. Donc ça sent bon. Donc pourquoi pas l'essayer au Barça. Il est limite meilleur que quasiment tous nos ailiers. Donc voilà, je pense qu'on pourrait vraiment l'essayer. Même s'il vient du club adverse, ça va être très compliqué l'adaptation, mais je pense que ça devrait être bon. Personnellement, je m'attendais vraiment pas à ce que Asensio rejoigne le Barça. Je me suis dit, ouais, il aime pas le Barça, etc. vu que c'est un club ennemi. Mais vraiment, je pense que ça peut être une très bonne idée si son agent et le président réussissent à se mettre en accord. Et en plus de ça, il est polyvalent, c'est un très bon joueur. Il peut jouer avant-centre et il peut jouer ailier droit. C'est tout ce qui nous manque. Avant-centre pour remplacer Lewandowski, pourquoi pas en tant que deuxième joueur. Et ailier droit, pourquoi pas pour concurrencer Ferran, Rafinha, etc. Donc voilà, pour moi, ça pourrait être un très bon joueur, polyvalent, qui a de l'expérience, qui n'est pas très vieux ni trop jeune. Donc voilà, pour moi, Asensio pourrait être un très bon joueur. Bien entendu, je vous tiendrai au courant des prochaines news, si jamais il rejoint le Barça ou pas. Donc voilà, on le saura sûrement dans les prochaines semaines ou tout simplement dans les prochains mois. On passe à la dernière news de cette vidéo. On a apparemment une nouvelle pépite brésilienne qui serait intéressée par rejoindre le Barça. Donc voilà, c'est tout simplement Victor Roque. Donc voilà, c'est un avant-centre de 18 ans. Il joue à l'América Football Club. Donc voilà, un jeune club, un petit club du Brésil. Il a signé son premier contrat pro à 16 ans. Donc voilà, c'est tout jeune. On voit que son club, il avait déjà confiance en son joueur. Tellement il est très bon, il est très performant avec son club. Donc voilà, surtout, notamment, il est plus connu pour être exceptionnel avec les U20 du Brésil. On a plein de clubs européens intéressés par lui comme Arsenal, le PSG et l'AC Milan. Donc voilà, lui, il a dit en conférence de presse ou en interview tout simplement qu'il voulait signer au Barça, qu'il était prêt à jouer avec le Barça. Donc voilà, j'aimerais bien voir aussi ce que ça donne avec le Barça vu qu'il nous manque vraiment un attaquant au Barça. Même maintenant, il faudra lâcher le chèque, on le sait, vu la concurrence qu'on a sur le joueur. Ça, c'est le problème du Barça, on n'a pas énormément d'argent. Donc voilà, on cherche plus, on priorise les pistes libres. Et ce joueur, je sais que ce sera très très cher, comme on l'a vu avec Endrick au Real Madrid ou la plupart des Brésiliens qui ont signé en Europe. Donc personnellement, j'espère vraiment que le Barça pourra signer cette pépite. En plus de ça, il est polyvalent, il joue avant-centre ou sur les deux ailes, donc ce sera très 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 bénéfique pour le Barça. Avant-centre pour remplacer en doublure Lewandowski et en ailier si jamais Ferran ou Ansu Fati quitte le club, au moins on aura un deuxième joueur, un joueur qui pourra jouer en tant qu'ailier. Donc je pense que ce joueur il aura énormément de temps de jeu au Barça vu sa polyvalence. Il a actuellement 2 matchs joués et un but marqué depuis 2023 avec son club actuel. Donc voilà, ça reste pas mal. Il a pas trop pu jouer avec son club vu la compétition qu'il y a eu en U20 du Brésil où là tout simplement il a été connu, il a médiatisé
médiatisé dans le monde entier. Donc voilà, il a joué 8 matchs pour 6 buts marqués et une passe décisive. Donc ce joueur, il est vraiment exceptionnel. Quand je vous dis que c'est un crack, c'est que vraiment, il faut vraiment le signer si on a l'argent. Donc voilà, ça c'est seulement les stats depuis 2023 avec les U20 du Brésil. Donc ce joueur, il a tout pour réussir, tout pour être une pépite prometteuse. Donc voilà, je pense vraiment qu'il faut signer ce joueur avec Marcos Asensio si possible. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien entendu, je vous tiens bientôt au courant de nouvelles news du Barça. Donc voilà, n'hésitez pas à liker si vous aimez le concept et à vous abonner. C'était Mignou. Ciao. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord en description. Donc voilà, c'est un très grand serveur Discord français basé sur le football à 100% avec plus de 2000 membres. Donc voilà, c'est un très bon serveur. Il diffuse les matchs, c'est actif, il y a des giveaways, il y a des animations. Donc voilà, le lien est en description.